oulala, tu bouges pas. Bah voilà, mais là, à la main, c'est peut-être plus rapide de ce côté-là. Je pense que tu as pris le plus long, non? Non. Ou sinon, on aurait pu faire aussi un petit dessin d'un œuf de Pâques. Tu aurais pu nous faire un petit dessin. Oui. Un petit dessin. Une petite création. Même un œuf en 3 dimensions, en papier. On peut faire tout ce qu'on veut. On a le temps, on a un peu de temps. Malheureusement, je dirais malheureusement, mais faut faire avec. Donc, autant passer du bon temps en faisant des choses intéressantes et constructives. Pour Pâques, vous pouvez cacher les œufs dans la maison et les chercher. Ah ben, de toute façon, on sera obligé cette année de cacher les œufs dans la maison. De toute façon, ça se cache dans la maison parce que dehors, il y a beaucoup trop d'endroits. Bon, sauf si tu as un jardin. Oui. Un jardin, tu peux les cacher dans le jardin. Oui. Parce que là, votre jardin, c'est à vous, donc vous faites ce que vous voulez. Alors... Hop, il a de grandes oreilles, ce lapin. Alors, je pique sans blesser. Je vous donne la réponse. Alors, est-ce que tu penses savoir ce que c'est? Non. Je ne pense pas savoir. Est-ce que tu es sûre, Léa? Oui, je sais pas. Alors, moi, je vous donne la réponse. Eh bien, c'est la moutarde. Ah oui, bah c'est vrai, ça pique. Je pique sans mais ça blesser. Fait pas mal. La moutarde. Enfin, sauf si c'est de la moutarde très très forte. Hein. Ouais, ça pique. Ça pique beaucoup. Hein. Et ça fait mal. Mais sinon, la mayo... Non, mais la mayo, c'est pas de la moutarde. Oui, voilà. Bah, la moutarde, après... Oula. Bon, mais disons... C'est pas grave, on la ramassera tout à l'heure. On a beaucoup de choses à ramasser tout à l'heure, les amis. La moutarde en général, non, ça on a les perles, on a les autocollants, des paillettes, parce que j'ai bougé l'œuf. Ah. Alors, le petit lapin commence vraiment à s'impatienter. Il dit, dépêche-toi, Léa, dépêche-toi. Oui, mais je suis en train de te faire. Alors. Et toi aussi, petit lapin en mousse. Où en es-tu au niveau du dessin? Alors, moi, je suis en train de faire la tête les oreilles du lapin. Très joli, le petit lapin. On aurait même pu le colorier avant de mettre les autocollants, le colorier. Ou quoi que c'est un petit lapin blanc, mais on aurait même pu mettre de la couleur avant de mettre les petits autocollants, les petits stickers. C'est rigolo, un lapin rose. Oui, bah oui. Un lapin rose avec des trucs blancs. C'est de la mousse, tu peux le colorier avant, il n'y a pas de souci. Oui, comme les œufs. Bah oui, bien sûr. Qu'on a fait. Alors, une dernière. Une dernière pour la route? Oui. Alors, qu'est-ce qui fait rire un cuisinier? Alors, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Et je vous donne la réponse. Léa aura peut-être fini d'ici là. D'ailleurs, ça marche très bien, les perles à repasser. Ça brille dans la nuit. On l'a mis dans ta chambre. Oui. C'est très joli. Mais ça, c'est certaines perles. Mais celles-ci ne sont pas phosphorescentes. Oui. Et ça, c'est avec de l'eau. Alors, j'ai fini les 2 oreilles, moi. J'ai passé à la tête du lapin. Il reste la tête du lapin. Moi, j'en tiens un lapin. Oui. Derrière, il y en a une queue derrière lui. Oui, on a mis une petite queue pour le lapin, vous voyez? Parce que c'est rigolo. Et un lapin sans queue, bah, c'est pas rigolo. C'est pas un lapin. Oui. Enfin, si, quand même, mais c'est pas rigolo. Du coup, on a mis un autocollant pour la queue. D'ailleurs, pour pas qu'il n'y ait pas que des lapins, hein.
Des poules, des poissons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lapins, les poules, les poissons, le petit coq, des chats. On dit le lapin de Pâques, mais il y a beaucoup de petits animaux pour Pâques, qui sont faits pour Pâques. Bah oui. J'ai aperçu la dernière fois des puzzles aussi de Pâques. Il y a tout un tas de petites choses, des puzzles de Pâques. C'est original aussi le puzzle de Pâques. Le Pâques de l'année dernière, en fait... Imagine, tu sors le puzzle une fois dans l'année. Oh bah tiens, c'est Pâques, je vais sortir un puzzle de Pâques. Oh bah tiens, c'est Noël, je vais sortir mon... Puzzle de Noël. Oh bah tiens, c'est la Saint-Valentin, je vais sortir mon puzzle de la Saint-Valentin. Une fois par an. Oh tiens, il n'y a pas de fête, bah, je vais sortir mon puzzle de sans fête. Vous savez, l'année dernière, en fait, moi... je voulais faire des œufs, mais les vrais œufs qui se mangent coloriés. Et en fait, après qu'on a mangé les œufs, j'ai mangé un œuf coloré. C'est bizarre. T'as mangé un œuf coloré? Oui. Même si c'était la coquille qui était colorée, ça avait des teintes sur l'œuf. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Exact. Et j'avais mangé l'œuf coloré. Exact, exact. Non, je rigole, on a enlevé le coloré. Non, t'as mangé un petit bout d'œuf coloré, après on l'a enlevé parce qu'on s'en est aperçu. C'était pas bon. Exact, ma poupette. Ça avait le goût de feutre. Regarde, clique une petite photo avec la tête de Léa. Regarde, un petit serre-tête. Hop, un petit serre-tête. Alors, qu'est-ce qui fait rire un cuisinier? Alors, moi, je vous donne la réponse. Tu ne trouves pas, Léa? Non. Une farce. Celle-ci était pas mal, hein? Parce qu'en fait, une farce... Oui, le cuisinier a la farce dans ses menus. Il peut Voilà. peut utiliser de la farce, c'est pour ça. Et la farce, c'est une blague. Voilà. Donc, voilà. J'y avais pas pensé. Alors moi j'ai presque fini. Ah, super. Le lapin il dit super. Oui, il est content. J'ai jamais vu un lapin qui parle et en plus qui a ta voix. Voilà. Et ben voilà. Le lapin. C'est nouveau. Le nouveau lapin, achetez le lapin. Le petit lapin qui parle. De maman. Voilà, le petit lapin qui a la voix de maman. Et Léa a presque fini. Oui. Eh ben dis donc. On aura beaucoup de perles à ramasser. Oui. Alors, un petit jet d'eau après par-dessus. Là, tu as fini, là? Presque. On va mettre un peu d'eau dessus, qu'on puisse au moins vous montrer le rendu. Oui. Le rendu. Je sais que c'est un peu long, les amis, mais ça va être très, très, très joli. Vous allez voir. Et bah, peut-être qu'en attendant, vous pouvez prendre un petit snack, vous pouvez prendre un petit jus de fruits. Un petit papier, des crayons de couleur et dessiner des petits œufs pour décorer pour Pâques. Ou alors manger un petit peu. Voilà, en attendant, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et apprécier cette vidéo, j'espère. Oui. T'as pas une petite histoire de lapin? Non. Toi, t'en as une? Alors, c'était l'histoire d'une petite famille qui était dans sa petite maison. Alors, c'était bientôt Pâques. Ils étaient tous au coin du feu. Il y avait le papa, la maman, la petite fille. Le petit garçon? Non, il n'y avait que la petite fille. Ils étaient tous au coin du feu et ils attendaient le petit lapin de Pâques. Alors, mais le petit lapin était tout triste. Car cette année, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui croyaient en lui. Il était tout triste. Mais la petite fille rêvait tellement du petit lapin de Pâques qu'il décida de sortir de sa tanière. Ensuite, la petite fille alla se coucher et le lendemain, elle retrouva plein d'œufs de Pâques partout dans la maison. Le petit lapin l'avait gâtée. Elle était heureuse.
Elle courait partout avec tous les œufs. Merci lapin de Pâques, merci lapin de Pâques. Elle était heureuse, la petite fille. Les parents aussi étaient heureux de voir leur petite fille aussi contente. Mais le petit lapin, tu vois, il croyait que les enfants ne pensaient plus à lui et ne croyaient plus en lui. Mais c'était faux. Tous les lapins, tous les petits-enfants croient au lapin de Pâques. Et voilà la petite histoire. Ouais. Mais Léa n'a toujours pas fini ses Maman, petites perles. regarde, j'ai réussi à faire le petit coin. Du coup, je n'ai pas besoin de déplacer. Alors, il me faut du jaune, du bleu, Il te reste le panier à faire? oui, seulement le panier. Alors, je vais faire une petite marguerite de plus. Hop. Alors, on fait des petits paniers avec une marguerite. Voilà, et on met encore deux petites pétales. Une et un deuxième. Et voilà, j'ai fait une petite pétale. Alors maintenant, on va faire le bas. Bon, en attendant que Léa finisse, je vais vous lire une petite histoire. Oui, pas forcément de Pâques, mais une Alors, la souris qui voulait être chanteuse d'opéra. T'imagines une souris qui va être danseuse d'opéra, toi? Alors, Suzy la souris vivait avec sa famille dans le grenier d'une grande maison. Elle aimait cet endroit car chaque après-midi, le vieux propriétaire des lieux venait mettre en route le gramophone qui trônait au milieu de la pièce. Mais maman, c'est quoi un gramophone? Un gramophone, c'est un instrument ancien avec une grande trompe. Et tu peux écouter de la musique. Voilà. Effrayée, ses cousines allaient se cacher, mais Suzy se glissait sous le fauteuil pour écouter la merveilleuse musique. Un jour, la petite souris monta sur le rebord du gramophone et enclencha le bouton de marche d'un coup de patte. Puis elle se mit à courir sur le disque pour remplacer la manivelle et lui donner de l'élan. La belle voix d'une chanteuse s'éleva de l'appareil. Alors Suzy tenta de l'imiter, mais seuls quelques petits couinements sortirent de sa bouche. Abattue, elle ne se rendit pas compte que le grand-père était entré dans la pièce. « C'est toi qui as mis la musique ?» lui demanda-t-il amusé. Suzy se mit à trembler. Son papa lui avait raconté ce que les humains faisaient aux petites souris. Le vieil homme s'approcha doucement et la saisit par la queue. « N'aie pas peur, je ne vais rien te faire, lui dit-il en la posant sur ses genoux. Tu sais, moi aussi je rêvais d'être chanteur, mais comme toi je chante faux. Mais ce n'est pas grave, ce sera notre petit secret. » Depuis cette rencontre, les deux amis se donnent rendez-vous tous les après-midi pour une séance d'opéra. Ils fredonnent gaiement en chœur, sans plus se soucier de leurs fausses notes. C'est vraiment mignon. Alors une deuxième, parce que Léa n'a toujours pas fini, moi j'en profite, une deuxième histoire. Un cuisinier exceptionnel. Oh, on a parlé de la farce de cuisiner, et bien là, il y en a encore. Ce mercredi, Anatole est dans la maison. C'est comme le livre que tu es en train de lire, Anatole. Un livre à l'école et ça s'appelle Anatole Bristol. Papa Voilà, fait du jardinage et maman un peu de bricolage dans le garage. Ah, c'est l'inverse. Il saisit l'occasion pour s'essayer à sa passion secrète, la cuisine. Il ajuste la toque de maman sur sa tête, noue son tablier et installe sur la table les ingrédients trouvés dans les placards. Alors, je vais commencer par prendre un peu de farine et je vais ajouter des œufs. Waouh, quel super mélange! S'exclame Anatole sans se rendre compte que la moitié de la farine est par terre et qu'il a mis la coquille des œufs dans le plat. Ouh là, ça va pas être bon ça.
Très bon. Je vais ajouter du chocolat en poudre. Et si je mets du jus d'orange, comme ça sent bon. Vite, saupoudrons le tout de persil, de noisettes et du sucre glace. Ah ben dis donc, du persil avec de la noisette et du sucre glace. Quelle merveille, s'écrie-t-il, tandis que la brique de jus d'orange se vide sur la table. Ouh là là, tous les dégâts. Tous les dégâts. Moi, avec de l'eau, j'en fais moins, parce que lui, il en fait beaucoup plus. Tout cela a l'air très bon, mais un peu classique. Les grands chefs cuisiniers savent improviser. Un peu de riz, quelques graines de sésame et de l'huile d'olive feront l'affaire. J'en ai l'eau à la bouche. Avec du gruyère râpé, ce sera encore meilleur. C'est un peu salissant, mais ça m'a l'air appétissant. Remarque Anatole en se frottant les cheveux et en y laissant plein de fromage. Et pour parfaire l'ensemble, assaisonnons avec du sirop de grenadine, une pincée de sel et quelques sardines. Ça y est, je crois que je tiens un véritable chef-d'œuvre. Maman et papa vont se régaler. Il ne manque qu'une chose à ce mets succulent, un nom. Debout au milieu de la cuisine dévastée par ses ambitions de cuisinier, Anatole se met à réfléchir à un nom digne de son talent. Je vais appeler ça un cuisitou, un chocovrac. Non, je vais appeler ça une sacrée bêtise, lui lancent ses parents qui viennent de rentrer et de découvrir l'état de la cuisine. Le pauvre petit, il a essayé de faire bien et en fin de compte, il s'est fait disputer parce qu'il a sali toute la cuisine. Alors ma poupette, est-ce que tu as fini? Il manque un tout petit peu et j'aurai fini. Alors, une autre petite histoire. Le farfadet et le godillot. Le godillot. Quand on est un farfadet vivant dans la forêt, il faut se trouver un abri pour l'hiver. Mais comme toujours, Paluquet n'avait pas jugé utile de s'organiser. Tandis que ses amis construisaient des cabanes, ce paresseux se reposait dans son hamac, se moquant des courageux travailleurs. Bientôt, les premiers flocons tombèrent accompagnés d'une forte chute de température. Frigorifié, Paluquet se rendit compte de son erreur et frappa aux portes de ses camarades pour demander gîte et couvert. Bien entendu, chacun d'eux refusa, lui rappelant son attitude pendant qu'il s'étalait à la tâche. Ils étaient tous en train de s'atteler à la tâche, tandis que lui se reposait sur ses lauriers. Ça te fait pas penser à une autre histoire? Avec la fourmi, la cigale et la fourmi, hein? Quand il y en a une qui fait ce qu'il faut et l'autre se laisse aller tranquillement en attendant. Alors, on continue. Après le 10e renvoi, Paluquet dut se faire une raison. S'il ne trouvait pas lui-même un refuge, il finirait congelé. Il se mit donc en quête d'un abri de fortune. Les terriers et les tanières étaient pris par les animaux en hibernation. L'espoir semblait perdu quand il aperçut un vieux godillot abandonné. Il se précipita vers ce dernier, mais sentit une odeur nauséabonde qui s'en dégageait. Malheureusement, le froid ne lui laissait que peu de choix, et il trouva asile dans le brodequin. Oh, c'est sûr, il passa l'hiver au chaud. En revanche, les effluves imprégnés dans le cuir du soulier étaient si abominables que lorsque les premiers rayons du soleil revinrent et qu'il put enfin sortir, Paluquet brûla ses vêtements et prit plus de 3 bains pour s'en débarrasser. Les autres farfadets se moquèrent de lui et le surnommèrent Paluquet le puant. Le farfadet comprit la leçon. L'hiver suivant, il fut le premier à se lancer dans la construction d'un abri afin de ne plus jamais dormir dans un godillot malodorant. Dernière petite histoire, et Léa aura fini, je pense. Oui, j'aurai fini. Joko sauve les chiens de traîneau. Ce jour-là, dans le grand nord du Canada, le froid n'avait jamais été aussi vif. Les arbres se brisaient sous le gel et les bêtes mouraient d'épuisement. Pourtant, un traîneau tiré par des chiens traçait sa route dans cet immense désert glacé. Le conducteur, un explorateur renommé, avait décidé d'étudier la vie des animaux pendant la période la plus froide. Il était accompagné par 6 chiens très robustes. Le 7e était jeune. Il s'agissait de Joko,
un chiot courageux mais sans expérience, en raison de son jeune âge. Il tirait un petit traîneau contenant des médicaments et quelques couvertures. Un soir, au bivouac, l'explorateur s'adressa à Joko. « Nous partons à l'aube pour une mission très importante. Reste ici pour surveiller le campement et son traîneau. Nous serons de retour demain soir. » Joko voulut protester, mais le plus vieux chien lui fit comprendre qu'il était trop jeune et trop fragile pour cette mission. Alors le chiot accepta son sort et attendit patiemment jusqu'au soir. Mais ne voyant pas rentrer la troupe, il devint très inquiet. « Il a dû leur arriver quelque chose, se dit-il. Je vais suivre leurs traces avec mon traîneau. » En dépit du froid intense, Joko parvint à les retrouver. Le chariot était renversé et les chiens coincés sous un grand sapin. Dans l'accident, l'explorateur s'était cassé la jambe. Joko fut accueilli par des aboiements de joie et ce jour-là, ils rentrèrent tous sains et saufs grâce au jeune mais courageux Joko. Et toi, Léa, tu as fini? Prêt. Il reste 2-3 perles. Une dernière petite histoire et Léa va vaporiser sa petite création, Oui. un tracteur nommé Tristan. Comme tous les tracteurs, Tristan ne roulait pas très vite et Lucien le fermier s'en moquait, le petit fermier s'en moquait. L'essentiel, c'est que son tracteur puisse remorquer des machines et des outils. Quand il se trouvait sur la route, Julie, la voiture de sport, le doublait en klaxonnant. « Tut, tut, regarde comme je roule vite, jamais tu ne me rattraperas. » Le lendemain, il avait beaucoup plu et Tristan dut rouler encore plus lentement et comme toujours, Julie emprunta la même route que lui. « Mon pauvre Tristan, dit-elle moqueuse, moi je peux rouler vite, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Pas comme toi, ha ha !» Mais la pluie avait rendu la route glissante et Julie allait beaucoup trop vite. Bientôt, la petite voiture ne parvint plus à maintenir sa trajectoire. « Attention !» cria soudain Lucien. « L'étang, là, juste devant toi !» Splash ! Trop tard. Julie n'avait pas réussi à s'arrêter à temps et avait atterri dans l'eau. « Viens, Tristan, dit Lucien, sortons-la avant qu'elle ne s'abîme. » Le fermier emmena alors son tracteur au bord de l'étang, attacha l'extrémité d'une corde à sa barre de remorquage et l'autre au pare-choc de Julie. « À présent, tire, dit le fermier à son tracteur. Et grâce à ce dernier, tu peux vaporiser ma puce ? Et grâce à ce dernier, Julie put sortir de l'eau. Tristan s'amusa beaucoup à sortir la petite voiture de l'étang et encore plus quand il fallut la remorquer sur la route. « Ça va ?» lui demanda-t-il en riant. « Je ne vais pas trop vite pour toi ?» À partir de ce jour, jamais plus Julie ne se moqua de Tristan. Il ne faut jamais se moquer des autres, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, Léa, Je suis en train de vaporiser. on vaporise de l'eau. Voilà, là je pense que ça suffit. Je vais vous montrer le petit dessin avant de le décoller. Alors il faut faire quand même très doucement, il faut attendre un peu quand même. Hein. Alors, Oula, je vous par montre. contre, le dessin est un peu mouillé. Voilà, on le mettra à sécher. Alors, je vous montre le dessin de Léa. Et voilà les amis, je ne le lève pas trop. Voilà, Oula. le dessin final tant attendu. Alors on va Voilà. attendre un petit peu parce que voilà. Donc on attendra et on vous le montrera avec les deux autres dans la prochaine vidéo que l'on va faire de Pâques qui sera la 3e et dernière vidéo avec l'ouverture des œufs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, Si vous avez aimé, laissez plein de méga pouce bleu. Aussi, eh bien, partagez à un de vos proches ou à vos familles pour faire agrandir la chaîne. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Au revoir les amis.